L'univers Marvel regorge de héros et de méchants qui repoussent les limites du possible. Mais que se passe-t-il lorsque l'un des symbiotes les plus emblématiques, Venom, devient la cible d'un massacre à travers le multiverse? Une guerre sanglante, des versions alternatives sacrifiées. Bienvenue dans Death of the Venomverse, un récit qui explore la noirceur, la tragédie et le sacrifice d'Eddie Brock et de ses multiples incarnations. Dans cette histoire, chaque Venom, qu'il soit héros ou monstre, doit faire face à une menace qui dépasse tout ce qu'ils ont connu. Préparez-vous à plonger dans une bataille où aucun univers n'est à l'abri, où chaque décision compte et où le destin de Venom à travers le multiverse sera scellé à jamais. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Attachez vos ceintures, l'histoire commence maintenant. Sur l'île de Riker, Cletus Cassidy projette de tuer Eddie Brock, son compagnon de cellule. Armé d'un couteau, il recule soudainement en voyant le symbiote Venom s'introduire par la fenêtre et fusionner avec Eddie. Alors que Eddie est content de retrouver Venom avec euphorie, sa joie est vite interrompue. Carnage surgit brutalement et empale Venom avec son arme divine All Blood. Fasciné, Cletus interroge Carnage sur l'origine de cet artefact, mais celui-ci, absorbant Venom, lui répond que la vérité sera révélée en temps voulu. Prétextant d'autres univers à conquérir et des Venoms à éliminer, Carnage disparaît. Dans la dimension Terre 18197, l'agent Venom arrive sur les lieux d'un combat dans une jungle extraterrestre seulement pour découvrir qu'elle est arrivée trop tard. En examinant des traces de brûlure dues à des armes avancées, elle espère brièvement que Carnage a été neutralisé, mais son optimisme s'effondre en découvrant le corps mutilé de Rocket Venomisé. Troublée, elle se demande comment un raton laveur a pu obtenir un symbiote. Retirant partiellement son propre symbiote pour mieux observer, elle discute avec son allié, un homme portant une armure réparée à base de symbiote viral. Ce dernier lui rappelle qu'avec un multiverse infini et une infinité de Venom, tout est possible, même si cela les rend interchangeables. Anne exprime son découragement. C'est le 12e Venom qu'ils ne parviennent pas à protéger, tandis que Carnage continue à étendre son sillage meurtrier. Sur Terre 24398, Carnage affronte une Wolverine vénomisée dans un laboratoire high-tech. Choquée, Wolverine proteste qu'elle l'a déjà tué avec ses griffes. Mais Carnage ricane, ce n'est pas lui, mais une variante d'un autre univers. Lorsque Wolverine tente de le neutraliser, Carnage l'encourage à donner tout ce qu'elle a. Elle tranche sa tête en affirmant qu'elle peut le tuer encore une fois, mais il se régénère et déclare qu'elle n'a jamais affronté une menace comme celle qu'il est devenu. Plus tard, l'agent Venom explore le laboratoire avec Virus. Anne s'interroge sur le but de Carnage, qui semble avoir changé son modus operandi. Virus propose une théorie. Carnage s'entraîne pour une bataille future en éliminant méthodiquement des Venoms d'autres réalités en absorbant leur pouvoir. En découvrant le corps de Laura Kinney, Anne réalise avec horreur que Carnage a assimilé son symbiote et son codex, renforçant encore sa puissance. Dans une autre dimension, un Ant-Man vénomisé affronte Carnage, chevauchant une fourmi géante symbiotique. Il tente de le dévorer en transformant son pied en mâchoire massive, mais Carnage le tue facilement. Anne arrive ensuite sur la scène et découvre les restes miniaturisés de Scott Lang. Dévastée par ses échecs successifs, elle doute de pouvoir sauver d'autres Venoms, mais Virus la pousse à persévérer. Dans un autre univers encore, Carnage guette Mania sur les toits de Philadelphie. Il l'attaque pour récupérer sa marque infernale, mais elle riposte avec des flammes démoniaques. Malgré cela, Carnage utilise un portail pour la prendre au dépourvu et l'étrangle. L'intervention de l'agent Venom permet à Mania de fuir, mais Carnage s'en prend violemment à leurs alliés, dévorant Deadpool Venomisé et l'agent Spider-Man. Il finit aussi par rattraper Mania, la tue et l'absorbe, ce qui lui donne beaucoup plus de puissance, arborant aussi la marque infernale. Face à l'impuissance de son équipe, Anne accepte que leurs tactiques doivent changer. Dans une dernière scène marquante, Carnage, déterminé à éliminer ses faiblesses, affronte un Electro vénomisé. En le battant brutalement, il absorbe non seulement son symbiote, mais aussi ses pouvoirs électrokinétiques. Alors qu'il s'apprête à partir, il est confronté au Symbiote 6, un groupe de variantes vénomisées des ennemis classiques de Spider-Man prêts à venger leurs camarades. Carnage leur faisant face, se moque des derniers membres des Symbiote 6, les trouvant trop faibles pour mériter d'absorber leur pouvoir, comme il l'a fait avec Electro. Il décide de tester sa marque de l'enfer en invoquant des monstres du mal pour les attaquer. Alors qu'il se prépare à son apogée, l'escadron symbiote de l'agent Venom débarque. Carnage les qualifie de simples sacrifices
bloquant les attaques du Samurai Venom et du Docteur Octopus vénomisé avec All Blood. Il tue impitoyablement Kraven vénomisé et Dreamstone Venom et empale Samurai Venom. Ayant absorbé une multitude de pouvoirs, y compris ceux d'Electro et Wolverine, Carnage se sent invincible. Dans un éclat de fureur, il tue Dylan Brock et atteint Dreamstone Venom, avant de réduire l'agent Hawkeye à un squelette carbonisé avec un feu infernal. L'agent Venom, bien que dévasté, tente d'attaquer, mais Carnage, qui se moque de ses efforts, est momentanément désorienté par une attaque de virus aux ultrasons. Profondément affaibli, Carnage fuit à travers un portail. Les squads symbiotes dépités et démoralisés se retrouvent sans leur ami Dylan. Rhino, le dernier membre des survivants des Symbiote 6, rejoint les squads d'Anne pour venger ses camarades. Virus révèle qu'ils savent où se cache Carnage et ce qu'ils recherchent. Dans un autre univers, Carnage rétablit sa forme humanoïde et cherche un moyen d'éliminer sa faiblesse au son. Il se heurte à Shriek, une super vilaine, qui se bat contre Kao Engine, un symbiote punk rock. Sans hésiter, Carnage se jette sur Kao Engine, donnant un combat où ce dernier prend un petit avantage, mais Shriek intervient pour protéger Carnage. Shriek, croyant qu'il s'agit de son ancien amant, se réjouit de son retour. Cependant, Carnage l'étripe impitoyablement, expliquant que son seul lien symbiotique est avec la haine avant de l'immoler avec du feu infernal. De retour sur Terre 1051, Virus et l'agent Venom se préparent pour leur prochaine mission. Anne mélancolique réfléchit au plan de Carnage qui absorbe les pouvoirs des Venom pour se renforcer. Elle comprend alors qu'aucun Venom ne sera à l'abri des attaques de Carnage tant que lui-même continue de se nourrir de leurs pouvoirs. L'espoir repose désormais sur une nouvelle recrue capable d'atteindre Carnage avant qu'il ne devienne trop puissant. Sur Terre 71 023, Carnage brandit All Blood alors qu'il s'échappe d'une ville envahie par des vignes épaisses. Entouré d'insectes vénineux, il les élimine sans effort avant de se retrouver face à un homme-chose transformé par le symbiote. Le surnommant Venoman Things, Carnage esquive les attaques du monstre en lui enfonçant All Blood dans la poitrine. Furieux, Venom Thing tente de l'attraper, mais Carnage l'infecte avec sa biomasse, le faisant exploser de l'intérieur. Sur Terre 611, l'agent Venom explique la situation à Andy Beaton alias Silence, qui a comme parents symbiotiques décédés Scream et Anti-Venom. Anne retire son symbiote et se présente, mais Silence la coupe, affirmant qu'elle connaît déjà tout. Silence appelle Virus, Death Metal Iron Man, et Anne précise que Carnage poursuit les Venom à travers le multiverse, mais que le symbiote d'Andy pourrait être la seule chance de l'arrêter. Peu après, les squads symbiotes arrivent dans un univers inconnu, devant les portes d'une ville médiévale dorée. Kao Engine remarque qu'on dirait un donjon et dragon, mais Dreamstone Venom révèle que c'est Asgard, dévasté par une guerre. Une femme montée sur un cheval ailé et portant une Necrosword les interrompt. Elle se présente comme Asgardia, fille de Bruindé et d'un ancien Venom. Carnage surgit du ciel, tentant d'empaler Asgardia et son père. Venom Space Knight, furieux, tente de protéger sa fille. Alors j'ouvre une parenthèse, car oui, en effet, l'ancien Venom qu'elle dit être son père est bien le Venom que nous connaissons. Mais son hôte n'est pas Eddie Brock, mais Flash Thompson, alias Venom Space Knight. Parenthèse fermée. Mais Carnage les attaque tous. Malgré leur effort, ils semblent invincibles et empalent Venom Space Knight d'un coup fatal. Une révélation choquante se fait. Dylan, que tout le monde pensait mort, s'est régénéré à l'intérieur de l'armure symbiotique Virus. Tout cela déstabilise les squads symbiotes. Carnage implacable annonce son intention de sacrifier Dylan dans son rituel d'apothéose. Un anti-Carnage, surgissant pour expier ses crimes, tente d'arrêter Carnage, mais celui-ci active la marque de l'enfer et avec un cri de rage, détruit son adversaire absorbant son symbiote. Les squads symbiotes horrifiés voient Carnage sur le point d'achever tout le monde, mais les symbiotes qu'il a absorbés commencent à sortir de lui comme un corps qu'il a trop rempli. Les squads symbiotes observent avec stupéfaction Carnage, visiblement déstabilisé par l'assimilation du symbiote anti-Carnage, tandis qu'un cri d'agonie déchire l'air. Chaque symbiote qu'il avait absorbé pour se renforcer se libère désormais de son corps. Carnage, secoué par sa propre chair qui se retourne contre lui, voit Venomized Rhino, étonné, remarquer que toutes les personnes tuées par Carnage ont été ressuscitées. Symbiote Spider-Man pointe les marques rouges ressemblant à des veines qui parcourent leur corps, expliquant que leurs codex se sont incarnés en utilisant la matière de Carnage et d'anti-Carnage. Anti-Venom perplexe se demande si c'était ce à quoi Dreamstone Venom s'attendait, mais ce dernier nie. Saisissant All Blood, Carnage ricane, affirmant que ce n'est qu'une autre épreuve à surmonter, un test pour prouver qu'il est prêt.
Mania, armée de la Necrospire, se dit que Carnage les a transformés en monstres, mais ce n'est rien comparé à ce qu'ils vont lui faire. Elle empale Carnage avec sa propre arme, tandis que Silence grimace en voyant l'infection de son jeune alter ego par l'essence même de Carnage. Lorsque Venomized Electro fait exploser Carnage avec des éclairs, l'agent Venom réalise que ce dernier est une fois de plus vulnérable, ses pouvoirs volés ayant disparu, laissant ses faiblesses réapparaître. Derrière elle, Dylan Brock s'efforce de réparer le transport dimensionnel de l'armure virale détruite. Alors que Shriek lance un cri sonique pour exploser Carnage, Anne ordonne à son fils de réparer les commandes et de sortir, leur laissant le champ libre pour finir le combat. Puis, utilisant l'artefact Elfe Noir, Dreamstone Venom transforme un symbiote artificiel en une armure asgardienne vénineuse. Viking Venom attaque avec sa faux, mais Carnage se débarrasse de lui de justesse. Chaos Engine se réjouit qu'ils n'auront pas besoin d'une évacuation comme la fois précédente, et Carnage est écrasé sous une main massive. Asgardien, levant sa Necrosword, se prépare à décapiter Carnage, mais il arrive à s'extirper de justesse dessous la main d'Anti-Venom. Ensuite, Mania se saisit de All Blood et avec l'aide de Silence, elles utilisent All Blood pour faire exploser Carnage avec un rayon de feu de l'enfer. Mais Mania lui dit de ne pas se faire d'illusions. Lorsqu'ils tueront Carnage, elle mourra aussi. Venomized Rhino percute Carnage, l'éclaboussant comme un insecte contre un pare-brise. Les squads symbiotes et les codex échappés encerclent Carnage, l'agent Venom déclarant qu'il est affaibli mais toujours dangereux. Reformant sa forme humanoïde, Carnage se jette sur l'agent Venom, mais il est immédiatement tailladé par Samurai Venom, qui le qualifie de lâche sans honneur. Anti-Carnage, l'empalant par derrière, se lamente d'avoir tenté de le guérir, se rendant compte qu'il aurait dû simplement le tuer. Mais Carnage, formant une vrille massive de son dos, renverse Anti-Carnage. Viking Venom déclare que Carnage a échappé à la mort assez longtemps. Il se jette donc sur Carnage, mais se fait transpercer le cœur par ce dernier. Mortellement blessé, Viking Venom demande à Asgardia s'il est digne du Valhalla, mais elle lui répond qu'elle n'est pas une Valkyrie, qu'elle est désolée, et de ce fait qu'elle ne puisse pas accéder à sa requête. Carnage, comprenant que la rébellion de sa chair et de ses pouvoirs était due à son subconscient, affirme que la manifestation des codex était le fruit de son désir de se tester en renvoyant ses faiblesses et ses pouvoirs volés. Décapitant Viking Venom et tentant de récupérer All Blood, Carnage déclare qu'il est inarrêtable. Le symbiote Dreamstone se détache de son hôte et fusionne avec symbiote Spider-Man, lui ordonnant de ne pas avoir peur et qu'il n'en a pas fini avec ce combat. Carnage, récupérant All Blood, combat Samurai Venom, Wolverine, Venomized et Mania et finit par prendre le dessus sur eux. Tandis que symbiote Spider-Man se transforme en Venom et grogne que Carnage a eu sa chance et l'a gâché. Frappant Carnage au visage, Venom déclare son intention de le déchirer en morceaux et de le dévorer, tout en tentant de lui arracher All Blood des mains. Carnage se met à rire et lui rappelle que même dans son meilleur jour ou son pire, Venom ne l'a jamais battu. Rejetant Venom comme une pâle imitation, Carnage se prépare à tout détruire, tirant une rafale de vrille pour empaler les codex échappés et les réabsorbant pour récupérer ses pouvoirs et trophées. Utilisant sa marque de l'enfer, il renvoie Venom avec des flammes infernales, l'agent Venom déplorant qu'ils aient raté leur fenêtre pour le tuer. Anti-Venom attaque, mais Carnage l'attrape par la tête et utilise son propre pouvoir purificateur pour le tuer. Alors qu'Anne et Silence regardent horrifiés, Chaos Engine attaque avec un riff de guitare sonique. Ripostant avec des vrilles, Carnage se prépare à en finir avec les squads symbiotes, mais Asgardia chevauchant son cheval et les vénomisés, sauf Chaos Engine. Venom et Rhino chargent Carnage pour gagner du temps, mais Carnage les repousse avec mépris et vomit un torrent de feu infernal qui arrête net le Rhino. Debout au-dessus de ses ennemis, Carnage déclare avec suffisance que c'est presque dommage qu'ils vont tous mourir car ils auraient été des bons témoins de sa grandeur. Mais avant qu'il ne puisse les achever, Dylan active le portail dimensionnel de l'armure du virus et se téléporte avec les survivants en sécurité. Agacé, Carnage réalise qu'il lui reste une dernière étape pour son ascension afin d'accéder au trône du roi en noir. Dans un monde dévasté par l'assaut ultime de la ruche symbiote, le surfeur d'argent observe depuis sa planche la ville de Manhattan enveloppée dans un abîme vivant, tandis que les dragons symbiotes se déchaînent dévorant tout sur leur passage. Le dieu de la lumière émerge de sa poitrine, mais avant qu'il ne puisse envoyer son hôte choisi, Carnage l'empale avec All Blood, le tuant instantanément. Il fait ensuite disparaître le dieu de la lumière, déclarant qu'il fera ce qu'il est venu faire. Dans la ville en bas, Thor, Magneto, Cyclope, Jean Grey, Cléa, désormais sorcière suprême, et Captain America affrontent Knull.
Ce dernier déclare que leur défi est noble, mais il détruira tout de même leur monde. Alors que les dragons symbiotes les submergent, Clea surcharge Mjolnir, disant à Thor qu'il a une chance de tout arrêter. Mais Knull, impassible, révèle qu'il est venu chercher Brock et qu'il rendra la destruction rapide et indolore si on lui amène. Cependant, il est interrompu par Carnage, maintenant transformé en sa forme de God Butcher, qui déclare que Brock est trop faible pour le rencontrer, mais qu'il serait heureux de prendre sa place. Au siège de l'escouade symbiote sur Terre 1051, Andy Beaton se lamente sur leur maigre chance face à la grandeur de Carnage, tandis qu'Anne Weiling répond sans hésitation qu'ils doivent tout faire pour stopper Carnage, peu importe le prix. Kao Anjin remarque que chaque affrontement contre Carnage les fatigue de plus en plus, perdant des alliés à mesure qu'il devient plus puissant. Asgardia réplique que de toute manière, Anne n'a jamais prétendu qu'il sortirait vivant de cette guerre. Quant à Eddie Brock, se sentant Venom plus que jamais, est accueilli dans le groupe par le Rhino. Dylan Brock réactive l'armure virale, assurant qu'il a réparé le système de cette dernière. Une dispute éclate entre Venom et Anne. Venom reproche à Anne d'avoir mis Dylan en première ligne, mais elle lui rappelle sèchement qu'il n'est pas le père de Dylan et qu'il n'a donc pas son mot à dire. La Terre envahie par la ruche symbiote, Cyclope, Captain America, Thor, Magneto, Jean Grey et Clea sont horrifiés de voir Carnage en plein combat contre Knull. Ne voulant pas rester spectateur, il se prépare à entrer dans la mêlée. Parant un coup de hache de Carnage avec All Black, Clone sourit, affirmant qu'il n'est pas originaire de cet univers et ordonne à Carnage de se préparer à l'oubli. Carnage réplique qu'il mérite l'oubli s'il ne peut pas vaincre Knull. Le visage livide, Knull tranche Carnage en deux, se proclamant roi en noir. Cependant, Carnage se régénère et se moque, affirmant que Knull ne sera jamais le véritable roi en noir. Il se met à attaquer Knull au visage et ce dernier riposte avec un rayon d'énergie rouge qui fait exploser Carnage. D'un air dégoûté, il déclare que regarder Carnage est comme se regarder dans un miroir. Thor frappe avec Mjolnir et Magneto réussit à peine à l'immobiliser avec ses pouvoirs de magnétisme. Cyclope attaque avec ses rayons optiques amplifiés par Clea, tandis que Jean Grey guide leur tir pour en faire un coup fatal. Mais Knull se fout complètement de leurs efforts. Captain America, voyant leur chance, dit à Carnage de se lever, affirmant qu'ils peuvent battre Knull s'ils travaillent ensemble. Mais Carnage l'empale, grognant qu'il ne travaille qu'en solitaire. Knull furieux décapite Magneto et coupe Thor en deux, tandis que Carnage tue Cyclope, Clea et Marvel Girl. Après avoir éliminé les intrus, Knull annonce sa victoire, préparant l'ultime destruction de la Terre. Carnage cependant reste déterminé à tuer Knull et les deux ennemis se préparent à en découdre. Carnage grandissant jusqu'à égaler les célestes symbiotes, les décapite d'un seul coup de hache, déclamant qu'il continuera de détruire des mondes jusqu'à obtenir ce qui lui revient de droit. Il rétrécit ensuite, fixant Knull avec mépris, affirmant qu'il est devenu un dieu et qu'il l'a toujours été. Dans l'ombre, l'escouade symbiote observe le combat titanesque entre Carnage et Knull. Silence s'inquiète des conséquences si Carnage venait à l'emporter. Kao Anjan, qui ignore tout de Knull, suggère de les laisser se détruire mutuellement, mais l'agent Venom s'y oppose fermement et ordonne à l'escouade de sauver Knull. Une horde de dragons symbiotes attaque et Kao Anjan les retient pendant que l'agent Venom ordonne à Virus de téléporter Knull en sécurité. Alors que Carnage envoie un torrent de flammes infernales à la tête de Knull, ce dernier implacable songe que Carnage aurait fait un serviteur digne de ce nom. Mais Carnage, ricanant, répond qu'il aurait été un hôte digne, mais la chair est une faiblesse qu'il ne peut se permettre. Au sol, l'escouade symbiote se bat désespérément contre les dragons symbiotes jusqu'à ce que Asgardia réclame Mjolnir et le titre de Valkyrie de sa mère. Elle invoque un escadron de Valkyrior, chevauchant des chevaux ailés amplifiés par les symbiotes. L'agent Venom attaque Carnage avec le bouclier de Captain America et le rhinocéros attrape Knull, disant à Virus de se dépêcher avec le portail. Virus cependant proteste car son armure a été sérieusement endommagée par Carnage. Tandis que l'agent Venom attaque, Carnage se moque de leur situation, leur assurant qu'ils sont tous déjà condamnés. Knull, dans un accès de rage, décapite Venomised Rhino. Carnage, sentant le moment opportun, empale Knull avec All Blood et déclare qu'il utilisera son pouvoir mieux que Knull lui-même. En absorbant Knull et assimilant All Black, Carnage déclare qu'il est enfin prêt à affronter son ennemi juré. Venom attaque alors, mais Carnage le bombarde d'un torrent de feu infernal, tuant Dreamstone et transformant Venom en symbiote Spider-Man. L'agent Venom dévasté annonce qu'ils ont perdu et ordonne à Virus de téléporter tout le monde vers leur monde d'origine, leur permettant de passer leurs derniers instants auprès de leurs proches. Mais Virus refuse et rappelle que, comme elle l'a déjà dit, ils n'ont d'autre choix que de vaincre Carnage à n'importe quel prix. Elle invoque les derniers membres de l'escouade symbiote, mais Carnage les terrasse sans effort. L'agent Venom, dans un dernier appel désespéré, supplie Virus de l'écouter, mais il est trop tard.
Carnage tue et neutralise les derniers membres de l'escouade. Alors qu'ils se régalent de leur souffrance, il se moque en disant qu'il n'y a pas d'échappatoire cette fois. Il fait une pause, plaisantant qu'il va prendre un grand plaisir à tuer Dylan dans toutes ses incarnations. L'agent Venom submergé se rend compte qu'il ne reste plus d'espoir. Alors qu'il voit le combat inéluctable se terminer, il constate que toute leur lutte n'a servi qu'à aider Carnage dans sa quête de grandeur. Ses efforts pour le stopper ont été futiles et ont tout coûté, définitivement. Bon les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. Je sais que dans cette histoire, il y a énormément de Venom, donc parfois c'est pas simple à suivre. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace out.